Ok les amis, on va passer la journée ensemble, on est le 23 décembre 2024, je posterai certainement ce vlog à la fin de la semaine, je vous emmène avec moi. Si vous vous demandiez pourquoi je laisse jamais mes cheveux bouclés, regardez ce que ça donne quand je les laisse bouclés et que je n'y touche pas. C'est assez intéressant ce qui est en train de se passer là. Voilà. Là je vais aller marcher pendant 1 heure, il est 9 h, je me suis réveillée à 8 h. J'ai fait ma méditation, j'ai pris mon café, là je vais aller marcher pendant 1 heure et je vais me répéter des affirmations positives. J'ai décidé de mettre en place cette routine parce que je veux vraiment faire minimum 1h30 de marche par jour et en même temps en faire un moment qui est productif pour moi, un moment où je me reconnecte, où j'affirme qui je suis et qui je veux devenir. Donc on va marcher pendant 1 heure et puis par la suite on se mettra au travail. En ce moment, je fais hyper attention aux mots que je me répète parce que je me rends compte que tous les mots et les pensées qu'on continue à répéter, à entretenir, à nourrir au quotidien créent notre réalité. C'est aussi simple que ça, mais à chaque fois que tu te répètes une pensée en boucle, encore et encore et encore, que tu répètes et que tu affirmes quelque chose à propos de toi-même, inconsciemment, indirectement, ton cerveau va chercher à le prouver dans la réalité. C'est un biais de confirmation qu'on a tous. Et c'est pour ça que tout le monde répète que pour manifester une vie différente, pour matérialiser une réalité différente, il va falloir que tu changes tes pensées et que tu changes les mots que tu utilises à propos de toi-même. Quand tu dis « je suis pas capable »,« je suis comme ça »,« je suis comme ci », inconsciemment tu vas chercher à te le prouver à toi-même. Donc choisis bien ce que tu te répètes et vraiment force-toi à te répéter des choses qui vont te permettre d'ancrer une nouvelle identité. Moi c'est ce que je fais et même si je crois pas tout de suite à tout ce que je me raconte, il y a une thérapeute anglaise qui parle très bien de ça, qui s'appelle Marissa Peer et qui dit on se raconte des histoires sans cesse. On se raconte des mensonges à propos de nous-mêmes, on se dit que on n'est pas capable de ça ou on n'est pas capable de ci, on se raconte toutes sortes de limitations qui sont fausses à propos de nous-mêmes. Donc pourquoi est-ce qu'on se raconterait pas des choses qui nous servent? Raconte-toi des choses qui te servent, répète-toi des affirmations qui t'élèvent, qui élèvent ta fréquence, tes vibrations, qui élèvent ton niveau d'énergie. Donc si tu te répètes au quotidien, je suis capable de réussir, tout ce que j'entreprends réussit, j'ai énormément de chance, tout ce que je touche se transforme en succès. Je rencontre des personnes incroyables au quotidien, j'ai que des bonnes nouvelles qui arrivent. Quand tu te répètes des choses comme ça, tu affirmes la réalité que tu veux vivre et même si tu n'y crois pas à 100% dès le début, à force de te le répéter, ton corps va répondre au message que tu lui envoies parce que ton corps est à l'écoute de tout ce que tu lui dis. Donc dis-lui des choses qui vont l'aider à travailler en collaboration avec toi pour créer cette nouvelle réalité que tu veux vivre parce que quand tu te répètes de la merde, quand tu te répètes que t'es pas capable, que pour toi c'est dur, que pour toi c'est différent, tu vois là, je le sens déjà dans mon corps là quand je le dis. Comment est-ce que tu veux que le matin tu te réveilles avec de l'énergie, que tu as envie d'attaquer la journée, que tu as envie de te dépasser si t'arrêtes pas de te répéter des choses comme ça? C'est pas possible. Donc là je fais ma marche, je me répète des affirmations qui m'inspirent, qui me font vibrer. Je me dis pas des trucs bateaux qu'on entend partout, mais je me dis vraiment des choses que j'ai envie de ressentir, d'expérimenter. Et par la suite, je vais me prendre un petit café et commencer à travailler. Ok, je viens de rentrer, j'ai fait des courses, je vais faire le petit déj et ensuite on se met au travail. Je viens de rentrer, je vois ma maman, la beauté là. Waouh, la princesse, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Waouh, 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 waouh. Merry Christmas, Happy New Year. Today is a good day. Every time, every morning, you tell to yourself, it's a good day today. Today. Ce qui me fait rire, c'est que les gens ils vont penser qu'on est toujours de bonne humeur comme ça quand non, on se... Après on fait oh I love you so much. Voilà,
Petit déjeuner avec des protéines. Ok, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais travailler sur le nouveau plan de mon accompagnement, de ma formation pour les entrepreneurs. On a décidé de la refaire de sorte à ce que ce soit encore plus concis, encore plus puissant et efficace. Et du coup, il y a pas mal de travail pour la refaire. Et ensuite, je vais travailler sur mon contenu, mes vidéos, mes prochaines vidéos. Il va y avoir plusieurs phases de travail aujourd'hui. Donc, je vais d'abord me concentrer sur la formation, ensuite sur le contenu. Et ensuite, je vais me poser sur tout l'aspect marketing, communication. J'ai des mails à rédiger. Il y a pas mal de choses que j'ai envie de partager avec vous. Et c'est vrai que quand j'écris des mails, je les considère pas juste comme des mails comme ça. C'est vraiment pour moi un espace d'expression. C'est un peu comme un journal intime, comme des lettres privées. C'est pour ça que j'ai appelé ma newsletter les lettres privées. Donc voilà, je vous raconte un peu des choses que je partage vraiment pas. J'ai envie aussi de faire vraiment une vraie introspection de mon année 2024 parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire récemment mais que je trouve super importante. C'est vraiment de se poser et de se dire ok, qu'est-ce que j'ai appris cette année, c'est quoi les leçons de cette année, c'est quoi les choses que je retiens de cette année et qu'est-ce que je veux amener l'année prochaine avec moi, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je veux plus faire, qu'est-ce que je veux commencer à faire, parce que je me rends compte que cette année j'ai appris plein de choses. Je crois qu'il y a eu très peu d'années comme ça où j'ai autant appris. Et s'il y a bien une raison pour laquelle j'ai autant appris cette année, c'est parce que j'ai vraiment beaucoup expérimenté. Je me suis donné la permission de faire des choses vraiment imparfaitement et de les faire publiquement. Et c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur avant. Essayer quelque chose de nouveau, entreprendre un nouveau programme, une nouvelle formation, sans être vraiment sûre de ce que ça allait donner, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment peur. Et je me rends compte que finalement, s'il y a bien une leçon que je retiens de cette année, c'est le meilleur moyen de réussir, c'est d'aimer l'échec. Si t'aimes l'échec et si tu cherches à échouer le plus possible, la conséquence inévitable de ça, c'est que tu réussiras. Si tu cherches à tout prix à éviter l'échec, ce qui va se passer, c'est que finalement, tu pourras pas te donner la possibilité de réussir parce que l'échec et la réussite sont deux faces d'une même pièce. Et donc, pour que tu puisses te donner la possibilité de réussir, il va falloir que tu te donnes la permission d'échouer. Et non seulement la permission d'échouer, mais que tu vois l'échec comme un jeu et comme un signe de progrès. Il y a que les gens qui n'essayent rien et qui ne font rien qui n'échouent jamais. Et si ça te va d'être comme ça, alors tant mieux, mais je sais que moi personnellement, ça ne me va pas du tout. Je préfère complètement échouer plein de fois et me dire, en fait, je suis fière de moi parce que j'ai eu le courage d'essayer, j'ai eu le courage de me retrousser les manches, peut-être de me ridiculiser devant les autres, mais au moins j'ai vraiment tenté ma chance, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour aller chercher en moi ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et me donner la possibilité d'avoir de plus en plus de précision sur c'est quoi ma vérité à moi, c'est quoi les choses qui fonctionnent pour moi, c'est quoi les choses qui ne fonctionnent pas pour moi, parce qu'on est tous différents. Et ça aussi, c'est quelque chose que je retiens beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est que il existe autant de formes de business et d'entrepreneuriat qu'il existe d'humains. Je mets mes boules caisses. Là, on se met en mode focus. Ça, c'est une des meilleures fonctionnalités de l'iPhone. Ne pas déranger. Hop. Et on y va. Bon, là, j'ai le cerveau qui fuse. Je vais faire une petite pause. Je me suis changée. Je vais aller à la plage, méditer, lire un peu et je vais reprendre après. Je vous emmène avec moi. Let's go, c'est parti. Hop, je prends juste mon livre. J'ai oublié mon livre. My book. En ce moment, je relis le même livre. J'ai un rituel toutes les fins d'année. Je relis Think and Grow Rich, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. C'est un de mes livres préférés. Je le trouve mais incroyable ce livre et pour moi c'est une bible de toute façon. Je vous avais dit que je vous avais préparé une liste indispensable de livres à lire. Vous pourrez toujours la retrouver en description de mes vidéos, de mes vlogs, de mes podcasts. Je vous la remets juste ici. Je peux pas insister suffisamment sur le fait que la lecture c'est un des canaux de transformation les plus puissants qui existent et j'arrive pas à comprendre qu'encore aujourd'hui les gens
ne mettent pas la lecture en priorité dans leur vie. Juste la famille. Est-ce que vous vous imaginez qu'il y a des gens qui ont passé leur vie entière à étudier un sujet, à l'éplucher, à le décortiquer, à vraiment l'analyser, à interviewer, parler avec les plus grands experts sur le sujet et qui ont vraiment littéralement tout assemblé les informations les plus importantes sur ce sujet dans un livre. Et nous, encore aujourd'hui, on se dit non, j'ai pas le temps de lire. Mais attends, t'as pas le temps de lire? T'as pas le temps de t'éduquer sur les sujets qui sont littéralement les plus importants pour toi? La séduction, la communication, l'argent, la spiritualité, les relations humaines, la santé, tous ces sujets-là, excuse-moi, si t'es un humain, ces sujets te concernent. Donc, tu ferais bien de gagner du temps en lisant des livres qui vont t'apporter la matière et les connaissances suffisantes pour justement optimiser ta vie et faire de ta vie le rêve éveillé que tu as envie de vivre. Donc franchement, pour moi, c'est juste indispensable. Bon, allez, maintenant on va à la plage. Bonjour. En fait, je suis la maman de Mariam. Ça va? Oui, ça va. Aujourd'hui, je me trouve très belle. Ouais. C'est la première fois que je prends les caméras bizarroïdes comme ça. Je voulais vous dire que je vous souhaitais à tous un super, extraordinaire joyeux Noël. Même s'il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas... peu importe où vous êtes, appréciez le moment présent. On ne doit pas vous dicter de quelle façon vous devez aimer faire la fête ou s'il faut des paramètres pour que ça se réalise. C'est pas vrai. C'est nous les paramètres. C'est nous les paramètres. C'est nous les paramètres. C'est nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, soyez heureux, passez des moments ensemble. Que ce soit à Paris, en Sibérie, en France, en Angleterre, peu importe le pays, en Afrique, peu importe où vous êtes, soyez heureux, soyez toujours heureux, parce que la vie, c'est le moment présent. Il n'y a que le moment présent qui existe en réalité. Se rappeler du passé, ça peut être douloureux et puis inutile, et se projeter dans l'avenir, c'est tout à fait inutile, parce que c'est dans le présent qu'on construit le futur. Alors soyez toujours heureux dans le présent et ça vous créera un futur de ouf, quoi. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Bon, je me suis posée, je vais lire un peu et je vais essayer de méditer aussi parce que je suis un peu stressée là, je sens l'anxiété qui monte. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est lié au café, j'ai pris 2 cafés ce matin. Mais je vais essayer de calmer un peu tout ça, de me détendre et donc voilà, je vais pas rester très longtemps mais au moins ça me fait une petite coupure. Allez, c'est parti, on va à la salle. Je vais pas vous prendre avec moi à la salle parce que ici à Dubaï ils ont des règles très strictes avec le fait de filmer dans les endroits publics. C'est un peu chiant franchement, mais voilà, faut s'adapter, donc j'ai pas envie de me prendre des réflexions ou qui viennent m'embêter. Je vais mettre mes baskets et je vais y aller et puis ensuite j'irai faire quelques courses et ensuite je reviendrai pour manger. Voilà ma tête. J'ai l'air en forme, hein. Tout à fait. Dites-moi la vérité, j'ai l'air fatiguée ou j'ai pas l'air fatiguée? Quand je me mets pas beaucoup de maquillage, les gens me disent toujours, ils me regardent et ils me disent « Ça va? T'as l'air fatiguée, t'as l'air malade ?» Les filles qui m'écoutaient là, juste dites-moi, est-ce que je suis la seule? Est-ce que je suis la seule quand je mets pas beaucoup de maquillage, surtout quand je me maquille pas les yeux? Les gens, vraiment, ils me disent tout ça, tout le temps. T'es pas malade? T'as l'air hyper fatiguée. Oh, ma pauvre, t'as des cernes, t'as l'air crevée. Est-ce que j'ai besoin que tu me rappelles que j'ai l'air fatiguée? Est-ce que j'ai besoin que tu me dises que j'ai l'air malade? Franchement, est-ce que c'est des choses déjà qui se disent? Moi, j'ai jamais dit ça à qui que ce soit. Hein. Même si quelqu'un a l'air vraiment fatigué, je vais pas lui dire t'as l'air fatigué. Enfin, franchement, on a tous des yeux, on peut se voir, on peut se regarder dans le miroir, on voit quand on a l'air fatigué. Donc on n'a pas besoin que quelqu'un nous le rappelle
Mais bon, les gens s'amusent quand même à... Ils s'amusent à nous raconter, à nous dire des choses qu'on sait déjà. Voilà, bon, je mets mes baskets. Hop là. Je mets mes baskets et on va aller faire du sport. On va s'arracher à la salle de sport. Ok? Parce qu'on n'est pas des putes ici, hein? On n'est pas des putes. On n'est pas des putes de potence. Bon, Mariam, tu vas te calmer. On arrête les conneries là. Ok, bon, je vous laisse. J'arrive dans pas longtemps. Je vais à la salle faire mon sport et je reviens. Je vous aime. Ça m'a fait du bien. Bon les amis, j'ai fait une séance de sport, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai fait des petites courses. Là, on va faire à manger, on va manger et ensuite je vais me remettre au travail et j'irai peut-être marcher tout à l'heure. Wonderful time to enjoy the Christmas. My table open if someone don't want to come go away. Hurry up, crush quick. I haven't grown this thing. On va manger et ensuite je vais me remettre au travail. Holding on the way. Hurry up, cooking. Cooking is the best thing. Faut l'habitude de cuisiner. Voilà, ça conclut le vlog d'aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce format ou pas. C'est une des premières fois que je fais ce format toute seule comme ça. Donc j'espère que vous avez aimé. Je vais en refaire. Maria, merci pour moi. De plus en plus quoi? T'as dit toute seule comme ça. Bah c'est moi qui vais faire le montage hein ma chérie. Hein, je suis désolée mais moi la caméra je suis là moi. T'es là, t'es une figurante maman. Je suis pas une figurante, je suis un élément essentiel. Tu sais c'est la fabrique elle est là hein, ta fabrique. C'est par ici que t'as été fabriquée. Eh bah oui. Sur la fabrique il n'y a pas de produit. Voilà, je vous fais des gros bisous. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance. Ouais. Pauvre petite fille. Elle est tellement traumatisée avec ma mère. avec sa maman. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Mom. I for his mom.